leur avenir. Parce que tout le mal que vous êtes en train de faire, c'est contre vos progénitures. Hein. L'hypocrisie, après, ça dit, moi quand je vois des gens, là, ils vont même récupérer le corps de ces gens, montrer de la sympathie. Vous étiez avec ces gens-là hier. Vous étiez avec eux. Vous étiez avec eux. C'est pourquoi moi, ces voyous-là, je ne peux pas les aimer. Wallah, je ne peux pas aimer ces gens. C'est des gens sans cœur. C'est des shaitans, ces gens-là. Ils étaient avec toutes ces personnes-là hier. Le jour que moi, j'ai rendu visite. Le jour que j'ai rendu visite à la dame, c'est le même jour que j'ai vu Mamadi Doumbouya. Le jour que j'ai rendu visite à cette dame, c'est à travers un cousin qui était d'accord avec elle. Vous voyez le même boubou que je portais, c'est ce même jour que j'avais vu Mamadi Doumbouya. Au niveau de la douane, on avait pris photo ce jour-là. J'avais rendu visite à cette dame très accueillante. On avait déjeuné ensemble ce jour-là. Mais quand je vois toutes ces personnes partir de la sorte qui ont servi, on l'a connue sous le nom de Mariam Sogipa. Ces personnes qui vont, que ce soit Youssouf Sampil, par son âme, le grand Senkoun Kaba, vous avez vu les Guinéens, la réaction des gens. La justice, ce n'est pas pour vous, c'est pour le peuple, la justice. Ce n'est pas pour Idi Amin, ce n'est pas pour Mamadi Doumbouya, ce n'est pas pour Amara, c'est le peuple. Ils sont morts, vous avez vu les réactions d'un peu partout, même hors de la Guinée. Les Sénégalais, les Ivoiriens. Vous avez vu l'hommage de M. Don Melo, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo. J'ai même posté. Ça dit ça ne vous dit rien. Ça ne vous inspire pas. Mais vous pensez que faire ce mal-là, ça va vous profiter demain? Ça va vous profiter? Est-ce que Seloudan et sa place est hors de la Guinée? Est-ce que Sidi Touré, sa place est hors de la Guinée? Continuez. Wallah, continuez. Vous allez voir devant tout le monde. Continuez. Vous voulez finir comme Robert Guéino. Vous voulez finir comme Chad Taylor. Continuez. Continuez tout ce que vous voulez. Personne ne va vous dire arrêtez un peu cette folie, vos menaces. Cette justice à 2 balles. Cette justice des vainqueurs. Continuez. Que vous êtes forts. Je vous dis, hein, c'est ceux qui sont derrière vous là. C'est le caporal qui est derrière vous, comme garde. C'est ce caporal-là qui va vous commander demain. Parce que vous n'avez pas respecté vos aînés. On dit l'armée, c'est la hiérarchie. Vous n'avez pas respecté vos aînés. Demain, c'est le caporal sans grade aussi qui va prendre une décision pour dire trop, c'est trop. Et c'est ce jour que vous allez dire, ah, donc c'est comme ça. Moi, je vais continuer. À un moment donné, si vous ne réfléchissez pas, que vous pensez que le mal, voilà, ça soit raconter des conneries, ou si les gens meurent, aller dans leur famille, comme l'a fait Idi Amin. Idi Mouké, quand tu es ministre de la Défense, tu es voisin à l'ambassadeur Senkou, tu as fait quoi? Tu vas aller t'arrêter sur son corps, Idi Moukanye. Lui aujourd'hui, Dieu merci, il est en paix. Ba momiye Djankarola, Kassa, l'Imenéa mi fariro, ote mo fous fariro. Quelqu'un qui tombe malade et meurt, il est plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah limanaya, oni aluta te krényé. Voilà, tous ceux qui tombent malades là, jusqu'ils meurent, ils sont plus proches de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que eux, tout ce qu'ils demandent au bon Dieu, c'est la santé. C'est-à-dire, leur foi augmente encore. Aujourd'hui, ils sont en paix. Ils sont en paix. Votre soi-disant justice là, qu'est-ce que vous pouvez contre eux? Qu'est-ce que vous pouvez contre eux? C'est-à-dire le CNRD. Devant leur corps là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous disiez hier, non, ils rentrent, on les met en prison. Aujourd'hui là, prenez leur corps, mettez dans vos putains de prisons. Prenez leur corps, mettez dans vos putains de chambres. Prenez leur corps, foutez dans votre corps là-bas.
Mais allons-y seulement. Continuez vos bêtises. Hein. Si c'est ce que vous voulez, que les fils dignes, leur expérience, leur savoir-faire, vous ne les arrivez même pas aux chevilles. Ils sont 10 000 fois mieux que vous. Ils sont morts aujourd'hui. Vous voyez les hommages de partout. Youssouf Sampil, pareil. Le grand Senkou, pareil. Journalistes, hommes de médias, tout le monde. Même l'opposition, on a vu le président Ella Seloudale, Sekou Koundouno. Toutes ces personnes, vous avez vu l'hommage que le président Seloudale a rendu. L'hommage que Thibou Kamara a rendu. L'hommage que Koundouno, ainsi de suite, autant. Monument, le journaliste. Vous avez vu tout ça? Quand on dit la justice, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas ce que vous voulez, c'est ce que veut le peuple. Vous allez reprocher quoi à Youssouf? Vous allez reprocher quoi à l'excellent Senkou? Vous avez poussé ces personnes en exil. Ça vous a donné quoi? Ça vous a donné quoi? Ça vous a donné quoi? C'est-à-dire, à un moment donné, vous vous dites que vous êtes des musulmans? Vous vous dites que vous êtes des musulmans? Mais, Agnewa Matou, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Le bon Dieu n'est pas pressé, hein? À la pressenté. Et tout ce que Dieu fait est bon. Alula la bambi, c'est tout le monde qui parle bien d'eux aujourd'hui. Malgré vos méchancetés envers ces gens. Malgré vous avez travaillé dans la même équipe sous le président Alpha Condé. Bala Samoura, Amara, Idi Amin, Doumbouya. Vous avez travaillé avec ces personnes. Mais, Agnewatou, je crois que Idi Amin, pour voir le président Alpha Condé, lui-même il a dit qu'il fallait que Excellence Senkou a facilité ça pour lui. Ok, toi tu es le ministre de la Défense. Tu es le grand de Mamadi Doumbouya. Même si il est aujourd'hui, d'ailleurs il est illégal parce que la transition est terminée. Même s'il était le président de la transition, Idi Amin, qu'est-ce que toi tu as fait, comme tu l'as toujours dit, au temps du président Alpha Condé, pour voir le président Alpha Condé, tu passais par l'excellence Senkou Kaba. Attendez, il y a un bâtard de Kaba ici, là. On va, Sekou Kaba, on va le bannir, on va continuer. Le maudit, là, allez, drogue là, dendo. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été ministre de la Défense, membre influent du CNRD. Qu'est-ce que tu as fait pour les anciens dignitaires, Idi Amin? Ça dit l'hypocrisie, arrêtez quoi. Il m'a commis moi, nyenema. Il m'a commis ati, nyenema. Fati sani, kuile wilo osukuna, kuile wa subonda la, que wilo butuko kakuma, atreta, abonita, il est kamoukanye. Idi Amin, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu lui as rendu? Tu l'as dit devant tout le monde. Qu'au temps du président Alpha Condé, c'est lui qui te facilitait à voir le président Alpha Condé. À tout moment, tu avais besoin du président Alpha Condé. Idi Amin, qu'est-ce que tu as fait à ton âge? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour les anciens dignitaires? Quelle monnaie tu as rendu, Idi Amin? Kiti lo mol la subunda la ko fakarisa tunkai vala sinita abemanamanakan. À un moment donné, arrêtez. Toi, tu pouvais faciliter tout ça là. C'est vous qui avez fait le coup d'État. Tous ceux qui étaient en exil, ils sont rentrés. Les Guinéens ne se parlaient pas. Tout le monde est rentré, non? Malgré que d'autres même, on ne les cherchait même pas. Comme les gens, comme les mendiants là. Personne, il n'y avait pas de mandat contre eux. Gianni Alpha, il n'y avait pas de mandat. Mais tous ceux-là, vous avez laissé, vous avez dit à tout le monde de rentrer. Vous avez dit à tous les Guinéens. Mais combien de Guinéens aujourd'hui, vous avez poussé à l'exil? Vous pensez à tout ça? Vous pensez à tout ça? Et là, Seloudale, vous étiez dans le fief de l'UFDG le 5 septembre. Le président de l'UFDG aujourd'hui, ça fait combien d'années il est en exil? Vous êtes fiers après tout ce que vous avez dit? Ça dit, vous pouvez jouer avec nous. Hein. Vous pouvez être fort, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus fort. L'injustice, faites-le. Mais il y a un temps. Il y a un temps. Ça dit, je vous ai toujours dit, hein, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait vous exposer devant le peuple de Guinée. Il fallait que les gens voient vos vrais visages. Que vous êtes des shaitans. Que vous êtes des gens sans cœur. Si on vous enlevait 3 mois,
il y a des Guinéens qui allaient vous prendre pour des Che Guevara ou pour des Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Bantamasso n'est pas en Guinée. Il y a tellement de, comment on appelle, d'anciens dignitaires. Hein? Même l'autre, le Premier ministre, Biavogui, est-ce que depuis qu'il est sorti, il est rentré, vous, votre Premier ministre, c'est-à-dire vous avez mis un climat de peur, c'est-à-dire vous terrorisez tout le monde, comme si le gouvernement, la chose publique là, c'est une propriété privée. La Guinée appartient à tout le monde. L'État, c'est les meilleurs qui doivent se retrouver. Mais vous, vous avez quel niveau? Vous avez quel savoir-faire? Le mérite, c'est lorsque vous êtes élu, le mérite. Mais vous n'êtes pas élu, mais vous terrorisez tout le monde. C'est-à-dire celui qui est élu par le peuple, il a le mérite. Mais vous n'avez pas de mérite. Quand on vous dit des bandits, on vous insulte. Mais vous êtes des bandits. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes des bandits. La justice n'est pas indépendante. La condamnation de l'autre, de Aliouba, Bala Samoura se plaint que pourquoi on lui a donné 2 ans, qu'on devait lui donner 5 ans. Lorsque des fanfarons comme ça, là, ils se font passer pour le ministre de la Justice. C'est-à-dire, Fallou, Kairaba, ceux-ci là devant Bala Samoura, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas prendre aucune décision. Même à Touré, chaque jour on parle de lui. Mais c'est une justice téléguidée par les responsables du CNRD. Ce que eux ils décident. Mais je dis toujours à ces magistrats, c'est vous qui allez perdre. Parce que vous êtes assermentés. Mieux vaut démissionner, comme l'a fait M. Mohamed Biavogui, que de continuer de nourrir le mal. C'est mieux pour vous de démissionner. Vous n'allez pas mourir de faim. Vous pouvez faire autre chose pour survivre. Mais si vous pensez aux avantages, l'argent volé, l'argent qui est décaissé pour faire du mal, wallah, c'est vous qui allez perdre. Vous allez perdre dans cette vie et à l'au-delà aussi, le jour du jugement, vous allez répondre de vos actes. Mieux vaut refuser. On a vu des grands juges qui ont dit non. Imaginez, le juge qui a dit non dans le dossier, qu'il n'y a rien dans le dossier de Aliouba. Nous avons appris qu'il a été giflé par les responsables. Ça dit, c'est quelle justice ça? Il y avait quoi dans le dossier de Aliouba? Oui, ils vont gifler le monsieur parce que il est assermenté. C'est qu'on met devant lui. Qu'est-ce que Aliouba a fait comme crime? Dire, Mamadi Doumbouya, vous n'êtes pas mieux que Dadis. On avait eu un militaire ici qui n'a pas voulu partir. Ça a tourné au drame du 28 septembre. Donc, nous vous conseillons de respecter votre engagement. Le monsieur, on le condamne pour 2 ans. Et le fanfaron de Bala Samoura, qui est fâché que non, 2 ans c'est petit. Mais où va la Guinée? Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui nous disaient le 5 septembre, la justice sera la boussole. Où est cette boussole? Vous poussez les Guinéens en exil. Vous arrêtez, vous kidnappez tous ceux qui s'opposent à vous. Vous avez vu quel pays au monde où il n'y a pas d'opposition? C'est la chose publique. Il faut que d'autres critiquent pour que ça aille de l'avant. Il faut que d'autres disent, non, ce n'est pas bon. Que vous prouvez le contraire. Mais continuez. Je vous ai dit, wallah, la fin du film, comme je vous ai toujours dit, ce n'est plus loin. Déjà, Dieu a montré, tous ceux qui soutiennent le CNRD, c'est par intérêt. Sinon, si c'est question de justice, de paix, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regardez la situation du pays. Bon. L'affaire de Simandou, vous savez que le peuple est informé. Le ticket d'entrée, les 99 millions de dollars, aujourd'hui, ils sont coincés. Ils ont fini de bouffer l'argent. On a vu leur soi-disant ministre des Mines qui sort qu'il va justifier. Mais on vous a demandé, les journalistes, c'est aussi clair, où sont passés les 99 millions de dollars, le ticket d'entrée de Bao. C'est tout ce qu'on vous demande. Oh non, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui est transparent, c'est rentré, c'est sorti, voilà. Même le ministre des Finances,
n'a pas pu avoir 100 millions auprès de FMI. Tout simplement, il n'y a pas de transparence dans les accords signés. Pour Simandou, le peuple de Guinée, les Guinéens ne savent même pas quels sont les avantages. On vient, ils font de la propagande des guignols comme les Djiba, les Amara. Vous les voyez, des artistes, coco, qui des photos. Oh, chemin vers la prospérité, Simandou 2040. Des fanfarons comme ça, des guignols comme ça, là, viennent en train de tromper. Simandou, il n'y a rien dedans. Rien. C'est pourquoi la Banque mondiale, le FMI ne peut rien donner à la Guinée. Avec tout ce qu'on nous dit, des milliards et des milliards. Prêtez seulement 600 millions, on ne peut pas nous donner. 100 millions, on ne peut pas nous donner. Parce que, oui, les bandits, comme on l'a dit, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de finir comme le Libéria. Hein. Dans ce désordre-là, les multinationales vont venir tout prendre. Ils vont tout prendre. Et le moment les voyous vont partir, il n'y a plus rien. La Guinée va se retrouver comme Haïti ou d'autres pays. Nous ne le souhaitons pas. Et c'est pourquoi, pour tous les bons Guinéens, nous devons tout faire partie de ces gens. Ce que beaucoup ne comprennent pas, la situation du CNRD aujourd'hui, ils sont prêts à vendre le pays pour sauver leur tête parce qu'ils n'ont plus d'argent. Donc, les multinationales, ils vont les imposer leurs règles. Ces multinationales, ils ont de l'argent. Et le CNRD a besoin d'argent. Où l'État guinéen devait avoir 1 milliard, même si on les propose aujourd'hui 100 millions, Wallah, ils vont le faire. Parce que Mamadi aujourd'hui, regardez Mamadi, il ne dort plus. Regardez sa tête. Même son coiffeur n'a plus le temps pour le coiffer. Il ne fait que dormir. Dormir, Kontofili Nama. Regardez son visage. Vous-même, vous avez vu l'annonce à la nation. Vœux de nouvel an. Et on a vu le président Alpha Condé, 86 ans, et quelqu'un qui a 40 combien 44 ans, non? Vous avez vu les deux. L'autre a le double de son âge. Mais on a vu la vidéo du président Alpha Condé et la vidéo de Mamadi, qui a l'air d'être en forme. Tout le monde a vu. Qui avait bonne mine entre le président Alpha Condé et celui qui s'est dit qu'il commande la Guinée. Tout le monde a vu. Donc, famille, et comme on vous l'a dit, les forces vives sont en train de travailler. Et vous avez même vu la sortie de Abdoul Sako, de la société civile. Actuellement, le CNR2 ne fait que multiplier les menaces, les arrestations. Plusieurs leaders de l'UFDG sont arrêtés pour l'instant. Nous allons dire au CNRD, ça ne sera pas la solution. Vous pouvez continuer à construire des prisons comme vous voulez, mais sachez qu'il y a 13 millions de Guinéens. Et à l'heure actuelle, il n'y a même pas 1 million de Guinéens qui sont fiers de vous. Vous pouvez beau tromper les gens, mais à un moment donné, les gens vont se rendre compte que vous êtes des menteurs. Toutes vos promesses du 5 septembre, qu'est-ce que vous avez respecté? Rien. Vous allez organiser des élections parties? Rien. Les projets que vous avez trouvés en place, même pour terminer, au départ, l'argument c'était de dire, ils sont venus, ils ont mis du sérieux. La route nationale aujourd'hui, ça fait 3 ans, rien. Les échangeurs, au lieu des échangeurs, vous nous avez donné des passerelles, des ponts. Vous avez tout détruit. Juste parce que vous avez voulu que les gens disent, oh, ils ont réalisé ça. Vous serez les gros perdants, je vous ai toujours dit. Et cette fois-ci, les prochaines manifestations, ça sera sur l'étendue du territoire. Et ça sera illimité. Seule la lutte libère. Nous n'allons pas nous asseoir et regarder des incompétents nous diriger vers le trou. Vous voyez aujourd'hui combien de Guinéens, combien d'anciens, des gens qui ont servi le pays aujourd'hui, abandonnés à eux-mêmes. Les gens meurent à petit feu. Les gens meurent. Ça dit, il y a de ces frustrations. Toi, tu vas à l'école, tu passes toute ton enfance en train d'apprendre. Tu vas avoir des grands diplômes pour venir servir ton pays. Et des vauriens,
des tocards, à travers les arbres, viennent détruire ce que les autres ont construit pendant des années. Non mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Tous ceux qui ont étudié Ko Amara Suleiman Kamara, tu peux fermer tes fesses ici. Hein. C'est toi qui es ici. Hein. Moi, je ne suis pas parti. Hein. Ko Amara Suleiman Kamara, tu peux fermer tes fesses ici. Des voyous comme vous, des vauriens. Vous qui encouragez aujourd'hui. Vous qui encouragez ces dérives autoritaires. Où est la démocratie? Médias fermés. Où est le développement? Le prix des denrées aujourd'hui, avant le 5 septembre, le président Fakonde a fait 11 ans. Bande de voyous. Le sac de riz était à combien? Aujourd'hui, ils ont mis combien de personnes à la retraite? Plus de 20 000 voyous. Ils ont recruté combien de personnes? Conditions de vie des travailleurs aujourd'hui. Tous les travailleurs guinéens étaient payés avant le 23-27. Voyous là. Le CNRD arrive à payer les gens. Les factures d'électricité avant le coup d'État. Le seul gouvernement, lors du Covid, qui avait donné l'électricité, 6 mois cadeau, l'eau cadeau, transport public. Où sont les bus même? Dans le baraque. Depuis que les voyous sont venus, il y a eu quelle maintenance? Il y a eu quelle continuité? Des voyous comme vous. Parce que vous êtes en train de voler. Tu penses que moi j'ai le temps comme vous? Au lieu de sortir et insulter, c'est tout ce que vous saviez faire. Mais pourquoi vous ne sortez pas pour dire le contraire? Que ce que nous disons, le sac de riz qui était à 230 000 avant le coup d'État, aujourd'hui, à l'intérieur du pays, on parle de 375 000 francs. À Conakry, 350 000 francs. On prélève 20 000 francs sur le salaire des militaires. Des voyous comme vous. Dites le contraire. À part insulter, dites-nous le contraire. Ils ont changé quelles conditions de vie? Non, 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 il faut répondre à ces voyous-là. Vous ne voyez pas, ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent pas dire le contraire de ce que nous disons. On ne vient pas pour insulter. La mauvaise gestion, cette gestion catastrophique du CNRD, parce que ça les fait mal quand on parle. Nous n'allons pas fermer nos bouches. C'est vous qui devez fermer vos fesses. Parce que vous êtes des voyous. Mais dites quelque chose. Si vous avez des gueules là, ouvrez vos gueules. Vous allez dire ce que Mamadi a fait depuis qu'ils sont venus. Parce que ceux qui dénoncent, ça vous dérange. Vous êtes allergiques aux critiques. Des voyous comme ça là. Vous avez les médias aujourd'hui. Vous avez tout. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre le peuple de Guinée? C'est de nous vous avez peur. Comme mandat d'arrêt, Benito, mandat d'arrêt, Pitaka. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes des voyous. Moi, je ne suis pas caché aux États-Unis. Moi, je suis venu avec les papiers aux États-Unis. Moi, je suis venu légalement aux États-Unis. Je ne suis pas un sans-papier. Je sors chaque jour, je fais mon Uber. Tu ne peux pas faire de Uber si ton casier judiciaire n'est pas propre. Tu ne peux pas le faire. Si ton background est propre, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire le Uber. Il faut qu'on check. L'État de Delaware et autres là. Delaware, New Jersey, Pennsylvanie. Mon casier est propre. Donc, si vous voulez porter plainte contre moi, là, mais venez porter. Je vous dis, l'État de New Jersey. Je suis en Pennsylvanie. Mais mon permis, je vous ai toujours dit, c'est New Jersey. C'est-à-dire, je facilite pour vous. Si vous voulez porter plainte, c'est l'État de New Jersey. Voilà. Je vais vous... Ma carte d'assurance est là. Mon state est là. Mon permis. Vous voyez, mon permis, c'est New Jersey. Mon permis, c'est New Jersey. Si vous voulez, vous partez, vous portez plainte chez le procureur général dans l'État de New Jersey. Si ce que je fais, mes critiques, si ce n'est pas légitime, des voyous comme ça, là, pourquoi vous ne venez pas porter plainte? Moi, je vous ai dit, hein, n'allez pas à Delaware, ne venez pas en Pennsylvanie. Vous partez à New Jersey, vous tapez mon nom. Vous tapez mon nom, Ansoumane Damaro Kamara. Il n'y a pas deux là-bas. Si vous portez plainte contre moi, ils vont me convoquer, je vais répondre, c'est tout. Ici, ce n'est pas comme chez vous, hein, où vous partez, vous brutalisez les gens, vous enlevez les gens. À un moment donné, d'autres même disaient, oh non, si on fait ça, va. Moi, je suis venu avec les papiers, je vous ai déjà dit. Look at this stupid guy, qu'au GDP. Là, il y a eu quelle croissance? Voici des bornés comme ça, là.
voici des bornés, avant le coup d'État. Dans les caisses de l'État, 2 milliards, mais des bornés, parce qu'ils ne connaissent rien du tout. Tu dis que ton GDP aujourd'hui, comme on appelle, c'est élevé. Mais il y a eu quel changement sur les conditions de vie des Guinéens? Toi, borné là, illettré. La bonne gouvernance, ça profite à qui? Au peuple ou aux voyous qui nous dirigent? Amara qui construit, Bala Samoura, tous ces responsables, et vous les voleurs qui les accompagnez. Il y a eu quel changement? Dites-nous. Il y a eu quel changement? Ils ont construit combien d'écoles? À part casser la maison de El Asseloul, construire école. Ils ont construit combien d'écoles? Combien d'infrastructures, à part ceux qu'ils ont trouvés en place, qui étaient déjà financés, bouclés? Qu'est-ce que les voyous ont, ça dit le CNRD a fait? Il faut à un moment donné arrêter un peu vos cinémas. L'hypocrisie. Hein? Le président Alpha Condé, d'abord, le CNRD, toi le borné là, Ko Kamara. En tout cas, toi tu es le sacrifice des Kamara. Le président Alpha Condé, quand les bandits venaient, les caisses étaient remplies. Il a organisé des élections avec des fonds propres. Le président Alpha Condé, une fierté pour les Guinéens. Des élections propres avec l'argent des Guinéens. Mais les bandits aujourd'hui, toi tu dis que non. Aujourd'hui, tout va bien économiquement. Les bandits aujourd'hui qui demandent pour organiser des élections. Des bornés comme vous. Non, moi c'est bien, ces gens d'attaque là. C'est-à-dire, c'est là même qu'on met le CNRD KO devant tout le monde. Il ne peut pas dire le contraire. Si vous dites qu'économiquement que tout va bien, des gens qui mettent 20 000 personnes à la retraite, incapables de payer les fonctionnaires guinéens. Mais voici la vérité devant tout le monde. Que non, tout va bien. Si vous pensez que c'est vos mensonges là, ça va continuer. Regardez au Burkina, regardez au Mali. Même quand vous voyez les responsables, le pays, vous sentez le sérieux dans ces pays par rapport à la Guinée. On nomme les gens par affinité des vauriens. Des insultologues. Le nommé Kokumbasa. Quelqu'un qui était ici. Scammer. Comment un scammer peut devenir DGA de l'OGP? Scammer aux États-Unis ici. On l'attrape, on le mélote. On l'envoie. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Quelqu'un qu'on a arrêté ici aux États-Unis, un voleur, ceux qui faisaient les crédits cartes et autres, là. Le voyou là est là, Suleiman Kamara là. Il ne parle pas de ça. Vous allez voir ça dans quel pays du monde? Mark Gray, on voulait le nommer ministre de la Justice, mais parce qu'il y a des trucs contre lui. Mais lui-même, il a dit d'attendre d'abord. Le Congrès valide, c'est-à-dire les hauts cadres. Mais des voyous comme ça, là. Nonsense. Donc, la famille, comme je disais, les forces vives, ils vont se concerter. Nous n'allons pas laisser la Guinée dans les mains de ces... D'abord, c'est des incompétents. Deuxièmement, c'est des menteurs, parce qu'ils ont dit la transition. C'est des menteurs. Et ils ne sont plus légitimes. Le peu de légitimité qu'ils avaient, voilà, l'accord dynamique avec la CEDEAO, c'est fini. Et vous voyez le président Alpha Condé. Qui va dire au président Alpha Condé, il ne faut pas parler? Tu vas dire à qui aujourd'hui de ne pas parler? Ils ont été élus? Non. Ils ont pris un engagement devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale. Le CNRD n'a plus de légitimité. Que cela soit clair. Personne ne peut dire au président... Vous avez vu le président Alpha Condé? Pendant 3 ans, il n'a rien dit, non. Il parlait à ses militants. Vous avez vu les opposants? Ils sont dans leurs droits. Le CNRD, je vous dis, ils sont cuits. C'est juste question de temps seulement. Ces bandits vont sauter, Inch'Allah. Ils savent dans quoi ils sont aujourd'hui. Les négociations, oui, il faut qu'on fasse cela. Trop tard, les gars. Trop tard. Les leaders vous ont tendu les mains ici, vous n'avez pas compris. Trop tard. Vous avez fait le coup d'État, non? Que ça n'allait pas, la justice, l'économie, vous avez tout dit, le peuple a appelé. Depuis le 6, le peuple aussi a appelé au changement. C'est aussi simple que ça. Vous avez pris le président Alpha Condé, vous avez sur l'axe, non? Cette fois-ci, là. Quand les commandos, ils vont vous prendre, là. C'est toute la Guinée, de Yom jusqu'à Kassa. C'est tout le monde qui va sortir. Libération.
C'est pas vous, vos bêtises de mensonges le 5 septembre, tromperie. Non. La vraie libération, c'est ce qui va venir. La vraie libération du peuple de Guinée. La vraie refondation. Après votre désordre, il y aura la vraie refondation. Parce que vous avez tout détruit. Tout ce qui avait été construit. Il faut une vraie refondation. Le système de la justice. Une vraie refondation. L'administration. Les soi-disant personnes que vous nommez aujourd'hui. DGA, directeur ou quoi, ou ministre. Il faut une vraie refondation. Voilà. Pour vous, là, c'est de la pagaille. Il y aura la vraie refondation. Je vous ai dit, vos discours du 5 septembre, cela répété. Vous, vous êtes juste des voleurs, hein, des bandits qui ont pris le pays en otage. Il faut une vraie refondation pour mettre de l'ordre. Sinon, le désordre, les gens que vous avez nommés par affinité là, non, 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 on ne peut pas. Donc, merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Voilà. Seule la lutte libère. Deka Condé, merci à vous. Papito Bokeh Diallo, merci. Laï Ibrahim Nabe, Alexandre PV, Abdul Diallo. Merci à KPC Kamara. Merci à Latif Youssouf Afofana. Sidiki Kamara, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoura. Voilà. Abaka Bana Kamara, merci à vous. Merci à Kagbede Keita, merci à vous. Merci. Merci à Mohamed Touré. Oumar Kourouma. Non, Ousmane Keita, souvent il faut répondre les brebis galeux. Moi, je vous ai dit, je suis à l'aise. Hein. Je suis tellement à l'aise de répondre à ces gens-là. Je vous ai dit, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas défendre. Malgré tous ces démagogues qu'ils prennent, co-communicants, qui les défendent. Vous n'allez pas voir un qui peut venir vous dire, voici le contenu de Simandou, voici le bilan du CNRD. C'est de nous que ces gens-là parlent. C'est pour vous dire combien de fois nous sommes importants. Eux, on les paye pour venir insulter Damaro. Et pendant ce temps, Damaro et les autres, nous expliquons au peuple de Guinée l'incompétence du CNRD. Voilà. Donc, c'est la différence. Eux, ils viennent, ils s'occupent de nous, ils peuvent rien. Et moi, je suis aux États-Unis. Benito est aux États-Unis. Pitaka, il est en France. C'est-à-dire, des petites personnes comme ça, là. D'autres même sans papier. Qu'eux, ils vont venir parler de nous. Hein? Tu ne dépenses rien, Ansou Damaro. Quand tu vas dire, Ansou n'a pas de maison, Ansou ne travaille pas, Ansou... Mais Ansou est tout le temps devant les Guinéens ici. Devant les Guinéens. Ne serait-ce que mes téléphones seulement. Près de 400. Parce que je paie 380 pour mes factures seulement de téléphone. Sans parler assurance, voiture et autres. Vous allez vous flanquer en dessous. Ils ne travaillent pas. Continuez. Hein? Merci. Kofi Berete. Voilà. Alpha Diobalde, ça fait 2 jours. Enfantin Condé, merci à vous. Noan Keita, merci. Donald Diallo. Ibrahim Abba Fofana, merci à vous. Alpha Yabari. Dembasila, merci à vous. Djabal. Moumine Diané, merci à vous.